Ben, tu l'as dit, ça ressemble à une échographie en fait. C'est vraiment une échographie, mais du sol. 2 jours sur l'André Malraux, épisode 2, Survey. Et alors, l'acoustique, c'est des ondes qui sont envoyées depuis le ROV et qui viennent se répercuter contre un obstacle. Marine Zadania, archéologue, chef de mission. Et en fonction de la nature de l'obstacle, la répercussion est plus ou moins forte, la réflexion. Et ça, à terme, ça nous dessine en fait une forme. Mais ce ne sont que des ondes acoustiques. Devant nous, là, on a plusieurs écrans. On a une dizaine d'écrans, il y en a au moins 8 qui sont allumés. Il y en a un pour l'appareil photo, il y en a un pour le retour caméra directe pour le pilote du ROV. Il y a une caméra acoustique, donc ça c'est les ondes qui nous donnent une image de ce qu'il y a devant nous jusqu'à 50 mètres. Et ensuite on a aussi une caméra de navigation qui nous donne une cartographie où on sait exactement où est le robot par rapport au bateau. On a une caméra sur l'arrière du ROV qu'on voit derrière nous et d'autres écrans qui nous donnent des informations liées au robot. Là, on va faire par exemple une sélection, je sais pas, on va identifier 60, on appelle ça des cibles, 60 cibles, et ensuite on fera descendre le robot sur ces 60 cibles. Alexis Rochat, géophysicien. Le robot peut en faire, si vraiment on a de bonnes conditions, on peut en faire 10. Juste la journée, mais après il y a des gens au bureau qui regardent les vidéos, qui recoupent avec des données historiques, et là ça leur prend plus de temps. Faut voir avec les archéologues. Mais sur le terrain, oui, on reste pas plus d'1 heure par épave au robot. L'anomalie, ça englobe vraiment épave. Anomalie, c'est anormal, tout simplement. Tu sais, c'est vraiment le terme premier. L'anomalie, c'est quelque chose qui sort de la norme. Denis Dégé, archéologue, chargé de mission télédétection et robotique. Et, par contre, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est quelque chose d'intéressant ou un débris contemporain, une cochonnerie qui est tombée d'un bateau? Des fois, au bout d'un moment, c'est difficile de l'interpréter. L'image n'est pas suffisamment isolée pour ça. Alors, on a quand même quelques petits outils de mesure pour rester dans des mesures objectives. D'abord les dimensions, ça te donne une idée. Avec l'ombre, on est aussi capable de calculer la hauteur, l'élévation, ça aussi ça peut être intéressant. Là, par exemple ici, j'ai des petits outils là qui sont c'est ceux du logiciel, hein, mais qui me permettent de calculer la hauteur. Voilà, on est à 1 mètre, plus ou moins 30 cm. Ça, tu vois, par exemple, ça c'est un site qui m'intéresse beaucoup. Je pense que là, il y a quelque chose, il y a un potentiel. Quand on voit un truc comme ça, on a des chances pour que ce soit vraiment intéressant au regard de l'archéo. Mais ça a effacé ce qui ressemble un petit peu à une épave pas trop récente, pas mal dégradée. Mais là, c'est excitant parce qu'on se dit peut-être on a trouvé quelque chose. Bonjour. Oui, fin des opérations pour nous, là, je rentre sur les stacks. Est-ce que c'est bon pour vous? Christian Perron, commandant. Oui, c'est clair, pas de trafic au niveau de la passe nord, vous pouvez y aller. Allez, bonne soirée à tous. Oui, merci également et bon week-end à lundi. Reçu à lundi, bon week-end à tous. Retrouvez le 3e et dernier épisode sur les réseaux sociaux du DRASM à partir du 20 juin.